Tu sais, il y a 2 semaines, quand j'ai croisé Jean-Luc Picard dans l'espace, quand j'ai fait mon petit voyage, ben, il est fin, il m'a envoyé son autobiographie en français, ce cher Jean-Luc. Cette semaine, Jerry Seinfeld, je suis pas ben couverture, mais c'est le World's Finest Comics Batman and Superman numéro 1. Il y a il y a un cover régulier, cover Art Germ, Jim Lee, il y en a 2 autres, je me rappelle plus. Et un variant, Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld in the Batmobile Getting Coffee variant cover. Inspiré de son show Comedians in Cars Getting Coffee, qui est disponible maintenant sur Netflix. Dans le même genre, Michel Barrette a fait une série québécoise là, qui prenait ses véhicules selon son invité, puis allait se promener, il faisait un petit tour de char en jasant. Ça, c'était bien fun. Moi, disons, j'ai des moyens un petit peu plus modestes. Je me contente de manger une poutine en jasant avec mon invité. Si ça t'intéresse, une poutine avec, sur la chaîne YouTube de La Boîte à Bébé. Moi, j'étais un gros fan du sitcom des années 90. J'ai vu Jerry Seinfeld au Centre Bell ici. Au Centre Bell, c'était-tu au Centre Bell? C'était où donc? Pour vrai, je me rappelle même pas de la salle. Wow! Et si... Moi, je regarde... J'ai même pas ouvert la BD, hein, pour vrai. C'est sûr qu'il est pas dedans. C'est un Batman and Superman. C'est juste un cool cover. La BD a l'air vraiment sharp. Mais vous savez que Jerry Seinfeld, c'est un fan de DC Comics, beaucoup. You're Batman! Yeah, I am Batman. Il y a Roberto qui a acheté, justement, ils ont fait une statue de son Superman qu'il y a dans son show. Puis si jamais tu veux, toi, avoir un petit Jerry Seinfeld, il me reste le Puffy Shirt Jerry. You're gonna be the first pirate. But I don't want to be a pirate. Fait une belle couverture avec la Batmobile 66. Il va falloir que j'arrange mes affaires, il y a du réfléchissement qui se fait. Une des séries de Ewa Upshot qui a super marché. Truc de Deuxième Guerre mondiale avec des démons, des vampires, whatever. Le trade paperback, l'histoire complète pour 10$ US, $13 canadiens. Toutes les trades de Ewa sont tous ce prix-là. C'est fou, on en a plein en stock, bien checké. Reçu la semaine passée, il y a 2 semaines en anglais, voici la version de Garth Ennis en français, un album cartonné, par exemple en français, pas mal plus beau. Je me réfugie beaucoup d'un truc de la Deuxième Guerre mondiale, mais moins ces temps-ci. C'est-tu quelque chose qui va t'intéresser quand même? As-tu le goût de lire sur des trucs de guerre, hein, en ce moment? Puis juste pour rendre ça encore plus macabre, une vieille collection de EC Comics, Adult Tales of Terror Illustrated. Je pense que ça n'a jamais été réimprimé. La série complète de 3 numéros en un bel album magnifique. Réédition en couverture souple de Alice. Et by the way, je vais aller voir le prix pour voir la différence de prix. Je te reviens pour te dire l'information. Ah, plus dans Alice! Ok. Alice. Pour 36,95 au lieu de 49,95, quand même une petite différence. Alors si tu hésitais, il est plus abordable. Jake Dion et... Eh boy, le monde va dire, il se rappelle pas de Patrick Sénécal. Ben non, ceux qui me connaissent, vous le savez, la connexion. Franklin, les prisonniers de l'Arctique. La vraie histoire du Erebus et du Terror, si tu as écouté la série de Terror, mais ça, c'est reconstruisant les faits sur la base d'une importante documentation. Michel Durand nous raconte cette bouleversante tragédie de l'histoire maritime. Un terrible récit sur lequel les hommes succombent à leurs plus bas instincts. Histoire coquine illustrée par Régis Loisel. Reçu une belle lettre de Forgue qui nous avait donné 2 BD de Pierre Falardeau. La BD de la Première Guerre mondiale, c'était Le jardinier des Molson et La Job, sous le scénario de Falardeau qui n'avait jamais été fait en film. Alors, un autre projet, j'en sais pas tellement plus. Il va falloir que j'aille voir son
sa page Kickstarter. Mais on va aller voir ça. On vous tient au courant. Si vous voulez savoir c'est qui, on avait accueilli M. Forgue à la librairie. Alors, tu peux aller voir dans la chaîne YouTube la boîte à BD, la job. Voilà. Dans cette boîte, je vais faire l'histoire, ça enregistre, oui. Dans cette boîte, il y a eu un GoFundMe pour envoyer de l'argent à M. George Perez qui a des graves troubles de santé. Et ils ont réimprimé, ça s'est fait tout rapidement. Il y a eu un accord en DC Marvel à travers le Hero Initiative. Et il y avait le projet de réimprimer le Justice League vs. Avenger en trade paperback qui n'est plus disponible vraiment depuis des années parce que tout ce qui est Marvel et DC est très compliqué, ils se parlent pas. Alors pour la charité, ils se sont entendus. J'avais commandé 50 copies. Je m'étais dit peut-être je n'ai pas assez parce qu'avec l'affaire de Goldorak, là, je m'étais fait avoir. Eh bien, ils ont décidé que c'était limité à 7000 copies. Alors, j'en ai 2. Même pas assez pour les précommandes. Alors, voici la copie de Michel Blais, qui en voulait 2 copies et qui a aimablement, il était sur le top de la liste, il a aimablement cédé la deuxième copie à un autre client. Et même, j'ai mon bon ami Jean-Dom qui n'aura même pas sa copie. Il est retourné chez eux pleurer. Fait que voilà, c'est des. Je vous montre de quoi que vous ne pourrez pas vous procurer en magasin, mais c'est pour raconter la petite histoire de la chose.